veux, tout ce que tu veux. Vraiment. C'est ce que je voudrais. Non? C'est du poulet que je voudrais. Elle a rien voulu manger, hein. Elle a même pas voulu goûter. Du poulet. Avec des poivrons. Avec des poivrons. Oh. Du poulet au poivron? Il pollo con pepperoni. Non, tu le sais, ça c'est un peu compliqué pour moi. T'as dit que je pouvais demander tout ce que je voulais. T'as pas d'autres désirs? Faut dire que c'est un peu crétin comme désir, du poulet. C'est pas crétin. C'est toi qui es crétin. C'est normal que ma nièce me parle comme ça? Bon, allez, viens. On va réfléchir. Allez. Bah, j'ai déjà réfléchi, moi. Bonjour à tous, bienvenue chez Les Réfracteurs pour une pastille autour du film Linda veut du poulet, récompensé par le César de l'animation 2024 et réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Voici le résumé. Lorsque Paulette s'aperçoit qu'elle a injustement puni sa fille Linda, elle est prête à tout pour se faire pardonner. Ce que veut Linda, c'est très simple, un poulet au poivron. Simple, vraiment? Pas pour Paulette, pour qui cuisine rime avec plat surgelé enfourné dans un micro-ondes. Le cuistot de la famille, c'est plutôt Julia, le papa de Linda. Mais celui-ci est mort quand elle était encore toute petite. Qu'à cela ne tienne, Linda veut du poulet, elle l'aura. Paulette part à l'aventure, entraînant à sa suite tout le petit monde qui l'entoure. Le titre donne d'emblée les contours du personnage de Linda, une petite fille volontaire et énergique, comme le souligne le point d'exclamation. Il se lit comme un cri, exprimant moins un caprice qu'un manifeste. Dans le film, on exprime ses sentiments, la joie, l'amusement, la colère, le désarroi ou l'énervement. On proteste, on interpelle, on chante. En bref, il y a du mouvement dans Linda veut du poulet. La co-réalisatrice Chiara Malta définit son film comme une comédie agitée. Et effectivement, c'est le chaos dans cette cité. Mais c'est un chaos joyeux auquel tout le monde semble participer sans exception et sans broncher. Une bande bizarre débarque chez une vieille dame et casse tout. On fait le ménage tous ensemble. Une femme déchaînée insiste pour acheter un poulet puis le vole à un jeune fermier. Il conclut par « c'était grave bien ». Le dit poulet est coincé dans un arbre. On jette vêtements, chaussures et ballons pour le faire descendre. Et tout cela se passe sans un haussement d'épaule fatigué ou résigné. Le film diffuse une philosophie qui est d'accepter d'être emporté dans le tourbillon de la vie pour vivre pleinement. Le temps d'une chanson, le père, Giulio, transmet un message à sa fille. Il ne faut pas attendre la mort pour croiser le paradis. Le paradis est là où on choisit de le créer, là où on rit, là où on se fait des amis, là où somme toute est la vie. Ainsi, la tragédie de Linda demeure sous-jacente. Elle n'est jamais pesante dans le film. Il n'y a pas une once de déprime dans les personnages. Car le film n'a pas de temps à perdre avec la tristesse. Mais pour autant, les difficultés du monde ne sont pas cachées. Les parents ne sont pas toujours justes, parfois même ils sont puérils, parfois ils meurent. Et les choses que l'on désire sont soumises aux aléas extérieurs. Ici, une grève générale immobilise la ville et fait fermer tous les magasins, ce qui empêche Paulette de trouver son poulet. Chiara Malta et Sébastien Lodenbach situent l'action du film dans un présent réaliste, mais un décor fantasmé. La cité qui est représentée est un rêve, un lieu partagé où l'on entend et voit tout, où chacun vit avec l'autre en harmonie. La diversité est traduite par les couleurs des personnages, tout jaune, tout rouge, tout bleu ou tout vert. La couleur, d'ailleurs, est primordiale dans le récit. Giulio a offert une bague à Paulette, dont le diamant devient un prisme réfractant la lumière en couleur de l'arc-en-ciel. C'est l'introduction d'un intermède musical lors duquel un projecteur de cinéma sur fond noir diffuse des personnages en couleur. Le choix de la représentation des personnages s'éloigne de la précision ou de l'hyperréalisme de certaines productions récentes. On est parfois très proche de l'abstraction. À peine quelques traits forment une silhouette, ce qui confère aux personnages un aspect insaisissable. Dans les plans larges, ceux-ci sont entourés d'un halo. Les réalisateurs parlent de gommettes. On peut y voir aussi une sorte de pastille de lumière colorée comme des flammes de bougies, comme les lumignons d'une guirlande. C'est encore un choix esthétique qui manifeste le désir d'une représentation positive des habitants des cités en particulier et des humains en général. Il y a un rêve Benetton dans le film d'un monde multiple qui vit dans la paix et la joie. C'est le choix de Malta et Laudenbach d'utiliser le cinéma pour représenter
un environnement qui peut être plus beau, plus insouciant et plus pétillant. C'est ce que représente ce projecteur dont je parlais plus tôt, qui, de la matière d'un arrière-plan noir, projette des couleurs. Autrement dit, on peut utiliser le cinéma pour montrer à quoi ressemblait le monde si on décidait d'établir nos rêves. La grande quête de Linda, c'est la mémoire. Le film s'ouvre sur des bulles de souvenirs. Des comptines, les voix du père et de la mère, une odeur, un goût, et la sirène d'une ambulance. Lors d'une conversation nocturne avec Paulette, on réalise que Linda ne se souvient que très peu de son père, voire pas du tout. Et l'importance du poulet au poivron devient cruciale pour la petite fille puisque c'est le seul souvenir qu'elle conserve. Lors d'une séquence de résolution, la mémoire surgit comme une plongée dans l'inconscient de la fillette à travers des images projetées qui rendent concret et réel l'événement traumatique et fondateur de la vie de Linda qu'elle a enfoui. Le père reprend forme et vie, le temps d'une chanson, sous l'aspect d'un magicien, un illusionniste, comme un réalisateur du temps où le cinéma en était à ses balbutiements. On pense à Georges Méliès. Et pourquoi le poulet ? Lorsque la séquence de souvenirs du père commence, ce dernier cherche une recette dans un livre et énumère tandoori, stroganoff, basquez. Encore une fois, le poulet c'est un lien entre les diversités, un ingrédient partagé par des cultures différentes. Et puis pour une fois, c'est pas une pâtisserie ou une sucrerie, c'est un plat salé, piquant, avec un goût particulier et un aspect coloré à cause du poivron, un plat vers lequel peut-être les enfants ne se jetteraient pas. Mais c'est différent, c'est exotique. Ça demande d'être curieux et un peu exigeant avec soi-même. Enfin, quoi de mieux pour lier les gens qu'un repas à partir d'une recette transmise d'un père émigré à sa fille ? Le film se conclut par un grand festin auquel se joignent tous les habitants de la cité. Le film de Chiara Malta et Sébastien Lodenbach dépeint une société où tout le monde se plie en quatre pour faire plaisir à une petite fille, conscient que ce qui fera son bonheur contribuera aussi au bonheur collectif. En substance, c'est le dernier message du film, il nous dit qu'il faut penser à l'autre pour faire société. Dans un temps de repli et de crispation, celui que nous vivons aujourd'hui, c'est plutôt une idée joyeuse et optimiste à diffuser. Voilà, merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver les réfracteurs à l'écrit et en podcast sur le site internet et sur les plateformes d'écoute et sur notre Discord si vous voulez échanger. À très bientôt.